Aujourd'hui, on va parler de la physiologie du corps, la température du corps humain. La température normale du corps humain, vous aurez entendu parler chaque fois 37 degrés. Mais en réalité, la température interne est de 37,5 degrés. Quand on mesure aux aisselles, on considère 37 degrés, mais si on mesure à l'intérieur, c'est-à-dire l'anus, on va considérer 37,5 degrés. Ceci, même chez les enfants. Quand l'enfant est en train, après la vaccination, généralement, on va vous dire, si vous mesurez à l'intérieur, par l'anus, on va considérer 38, ça peut arriver, mais 37,5, quand ça dépasse, commence à dépasser, on commence à s'inquiéter. C'est-à-dire, pour prévenir certaines maladies ou alors, comme, ou pour prévenir, oui, certains symptômes ou certaines conséquences, certaines maladies, principalement la convulsion fébrile. Il faut mesurer la température de l'enfant quand vous ressentez qu'elle commence à grimper. Mais ce jour, je voulais vous parler plutôt de quelque chose. Quand quelqu'un a la fièvre élevée, on mouille un tissu, on dépose sur le front. D'autant plus que le front est le siège central, non? C'est en communication avec le cerveau. En déposant, on baisse la température. Ce qui fait que la température baisse par convection. C'est un phénomène. C'est-à-dire la température se déplace du corps le plus froid, le corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Donc du cerveau, du corps vers l'extérieur. Et puis ça peut baisser. Quand un enfant ou une personne a la température élevée, on déshabille la personne. Si vous ne le savez pas, je suis en train de vous informer. On déshabille la personne. On laisse la personne avec un vêtement léger pour baisser la température rapidement, au-delà de donner les antipyrétiques, les médicaments. Maintenant, je voulais vous expliquer le fait qu'on se couche au sol, ce qui se passe. Quand on se couche à même le sol, ce qui se passe réellement. Donc, le sol là est froid, ce qui fait que il y a une certaine transmission, un peu ce que j'expliquais au début. Le sol froid avec un corps qui est supposé être chaud à l'intérieur. Il y a une transmission entre du froid à l'intérieur. Et quand on se couche, donc, plus on reste couché sur ce sol, plus on se fait affecter pour une longue période. C'est le même phénomène quand on marche sur le sol froid, sur les carreaux ou sur le sol cimenté froid, sans chaussures. Il y a une certaine, c'est-à-dire le froid du sol là, entre, on appelle ça comment? Ça entre, non? Ça affecte le fonctionnement de notre corps parce que ça ferme les vaisseaux sanguins, surtout les artères. Les artères ont le rôle de porter le sang du cœur, le sang propre, oxygéné du cœur aux organes, tous les organes du corps. Et surtout au niveau des pieds, quand on se place debout là, les artères, il y a un échange là-bas entre les artères et les veines, on les appelle les capillaires. Donc, si là-bas, ils ressentent trop la fraîcheur, les artères vont se fermer, on parle de vasoconstriction, les veines ne seront plus capables de faire rentrer le sang sale au niveau du cœur. Déjà que les veines n'ont pas cette capacité de se contracter comme les artères, ils ont besoin des muscles. Ce sont les muscles qui pompent, qui aident par leur contraction et relâchement le sang à monter. C'est pour ça que marcher et courir sont deux activités sportives à ne pas louper au quotidien. Il faut toujours les faire parce que si on ne les fait pas, on ne fait pas bien fonctionner les muscles, on ne donne pas assez de force aux muscles et par conséquent, les veines ne fonctionneront pas très bien. Donc, expliquez cela maintenant. Vous allez comprendre que quand vous finissez de dormir sur un sol humide et vous vous levez, ce qui se passe, c'est que vous allez comprendre comme si il y a un truc qui se passe dans votre corps. C'est parce que le corps, la température du corps a été affectée par le sol humide. Donc, le corps cherche à réchauffer rapidement et rééquilibrer les choses. Maintenant, quand vous ne comprenez pas, vous partez encore prendre les médicaments, vous ajoutez sur ça, c'est-à-dire le corps est déjà faible. Le foie est déjà faible, pardon, le foie est déjà faible, les reins sont déjà faibles. Donc, vous prenez encore les médicaments, vous ajoutez sur ça. Après, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Vous allez répéter, répéter. Et donc, tout le temps, vous allez sentir comme si non, vous n'allez pas bien. On va vous dire que c'est la typhoïde, c'est le palu. Mais en fait, ça peut être ça le système. Notons que la fièvre typhoïde est une infection. C'est-à-dire, c'est la maladie de la saleté. C'est-à-dire que quand on a ça, il y a d'autres symptômes qui doivent accompagner. Donc, cette histoire de se sentir mal, ça peut aussi être que non. Tu as mal dormi, mais aussi parce que tu te couchais effectivement à même le sol. En ce qui concerne se coucher, marcher à pieds nus, je vais vous mettre une image si je peux, du contact, c'est-à-dire du rapport entre la plante des pieds et les organes. Chaque partie de la plante du pied correspond à une partie du corps. Par exemple, le pouce, la plante de la pied, le gros orteil là correspond à la tête. Ça veut dire que quand le froid frappe là-bas, c'est la tête qui est affectée. Et donc, c'est pour ça que quand quelqu'un marche sur un sol humide tout le temps, les enfants qui ne portent pas les chaussettes à la maison, ils ont la grippe tout le temps parce que
les systèmes, la partie du corps qui est le plus affectée par le froid, c'est le système respiratoire. C'est pour ça qu'elles ont le système respiratoire, l'ORL, c'est-à-dire le nez, les sinus et tout ça. Il y aura la rhinite, la sinusite, la grippe tout le temps et même l'angine. Donc, il y aura la toux, c'est-à-dire c'est cette partie-là qui est le plus infectée parce que les virus attendent seulement l'occasion pour pouvoir rendre cette partie malade. Les virus sont là. Ils attendent seulement le froid, qui est le froid. Donc, du coup, quand l'enfant marche pieds nus ou toi-même tu marches trop pieds nus, tu vas te rendre compte que non, tu as trop la grippe et c'est logique. Voilà encore pourquoi quand je dis souvent que quand vous prenez le robe vapeur des enfants, vous mettez sous la plante des pieds, vous portez les chaussettes. Après 1 ou 2 jours, la grippe finit pour cette raison-là. Mais sinon, on va vous mettre une image, vous allez voir de vous-même, vous pourrez mieux comprendre. Donc, j'expliquais ceci pour que vous sachiez comment vous comporter dorénavant. Donc, ne vous couchez plus au sol, ok? Marchez avec les chaussures, marchez avec... Donc, en résumé, vous savez quoi faire dorénavant. Sinon, quand quelqu'un arrive à l'hôpital et que la température est très basse, on cherche à réchauffer la personne. On parlait d'hypothermie en ce qui concerne les termes médicaux et d'hyperthermie quand c'est trop chaud, mais hypothermie quand quelqu'un est froid. Donc, en fait, le corps, vous voyez, c'est l'équilibre. Quand je vous dis ne mangez pas ceci, non, quand je vous dis manger à modération, c'est la même chose que le corps a besoin que tout se fasse à modération et que les choses soient équilibrées. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-moi en commentaire et dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi si vous avez à constater ces phénomènes-là de vous-même et si vous pensez changer. Et là, dans le même ordre d'idée, on va expliquer en ce qui concerne boire l'eau glacée ou alors se laisser au froid, complètement exposé au froid. Je vous aime très fort. Je vous fais un gros bisou. C'est la daronne de la santé 3.0, doctoressa Thérèse, infirmière.